Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec le plan cadeau de séparation de Fenway Sport Group pour Klopp et Liverpool. Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sport Group, ont mis le club en vente et en veulent 4,58 milliards d'euros, mais ils prépareraient une dernière masterclass de transfert avant la séparation des chemins. Lundi, David Ornstein de The Athletic a révélé les plans de Fenway Sport Group pour vendre Liverpool. Ils ont apparemment rédigé un plateau de vente pour toutes les parties intéressées. La Fenway Sport Group a envisagé de vendre les Reds dans le passé, mais a décidé de ne pas le faire. Les choses sont différentes cette fois-ci et la société américaine, dirigée par John Henry, lance désormais des offres. Selon une mise à jour du Daily Mirror, Fenway Sport Group veut un montant stupéfiant de 4,58 milliards d'euros pour remettre Liverpool et tous ses produits et actifs associés. Bien qu'il s'agisse clairement d'une somme colossale, on s'attend à une bataille acharnée pour reprendre le club. Todd Boehly a dirigé un consortium qui a acheté Chelsea pour 4,87 milliards d'euros en mai, suite aux offres de plusieurs autres acheteurs potentiels. Et un intérêt similaire est susceptible de se manifester en ce qui concerne Liverpool. Le milliardaire anglais Sir Jim Ratcliffe pourrait se précipiter pour l'équipe d'Anfield, après avoir échoué à finaliser la prise de contrôle de Chelsea. Un consortium dirigé par Sir Martin Broughton est une autre possibilité. Il a été brièvement président de Liverpool en 2010, et a aidé à vendre le club à Fenway Sport Group cette année-là. Quelle que soit la partie qui finit par acheter Liverpool, Fenway Sport Group prépare apparemment un dernier transfert pour le manager Jürgen Klopp. Selon Fourfourtou, qui cite le point de vente espagnol Marca, leur cadeau d'adieu à Klopp et Liverpool sera la signature de Jude Bellingham du Borussia Dortmund. L'Anglais est la principale cible de transfert de Liverpool depuis un certain temps maintenant. Klopp a désespérément besoin de renforts au milieu de terrain, mais la Fenway Sport Group ne voulait pas lui débourser beaucoup d'argent cet été. C'est parce qu'ils avaient déjà battu leur record de transfert sur Darwin Núñez. Liverpool a ensuite augmenté ses options de milieu de terrain en capturant Arthur Melo prêté par la Juventus. Cependant, il n'a pas fait grand-chose pour atténuer les problèmes de Klopp car il est absent jusqu'à la nouvelle année avec un problème musculaire. En tant que tel, Liverpool a toujours besoin d'un nouveau milieu de terrain et Bellingham semble être le meilleur pari. La tenue du Merseyside a récemment reçu un coup de pouce dans la poursuite du joueur de 19 ans. Lundi, Team Talk a révélé en exclusivité que Chelsea n'était plus dans la course pour le signer. Et Fourfourtou propose désormais une mise à jour prometteuse. Ils affirment que Fenway Sport Group fera tout son possible pour faire atterrir Bellingham devant ses autres prétendants potentiels, dont Manchester United et le Real Madrid. Il y a de fortes chances que Fenway Sport Group conclue l'accord de Bellingham comme un acte final avant de vendre Liverpool. Dortmund ne vendra pas Bellingham avant la fin de la saison. En tant que tel, Liverpool devra attendre l'été 2023 avant de pouvoir achever le déménagement. Cela suggère que la vente de Fenway Sport Group ne se concrétisera pas d'ici là non plus. Real Madrid considère que l'accord de Bellingham est compliqué, mais Liverpool est prêt à déménager pour l'adolescent de classe mondiale. Et l'équipe de Klopp n'aura peut-être pas à payer autant pour lui qu'on le pensait auparavant. Il a été évalué à 149 millions d'euros, mais Marca et Fourfourtou affirment que ce chiffre est loin. Au lieu de cela, Bellingham sera disponible pour 100 millions d'euros l'année prochaine. Bien qu'il s'agisse encore d'une taxe importante, le prodige en vaut vraiment la peine. On file à West Ham, une mise à jour sur l'avenir de David Moyes. Sky Sport a donné ces informations pour savoir si David Moyes pourrait subir des pressions à West Ham. L'Écossais a rejoint West Ham en décembre 2019. Et il a fait un travail brillant, guidant les Irons à la 6e place de la Premier League en 2020 à 2021, les qualifiant pour la Ligue Europa de la saison prochaine. La saison dernière, West Ham a connu une autre excellente année. Ils ont atteint les demi-finales de la Ligue Europa, et ont terminé 7e du Prem. Cela signifie qu'ils sont maintenant en Europa Conference League. West Ham continue d'impressionner en Europe, s'étant qualifié en tête du groupe B avec 6 victoires sur 6. Mais David Moyes a du mal à tirer le meilleur parti de son équipe au niveau national. Ils occupent la 15e place après avoir remporté seulement 4 matchs sur 14 jusqu'à présent. Et ils n'ont gagné qu'une seule fois lors de leurs 5 derniers matchs de championnat, après avoir perdu 2-1 contre Crystal Palace à domicile la dernière fois. Cette défaite a conduit à se demander si Moyes pouvait être limogé par les responsables de West Ham. Mais selon Sky Sport, Moyes a la foi du conseil d'administration en ce moment. Ils affirment qu'il n'y a pas de pression immédiate sur l'homme de 59 ans, malgré le dernier revers. Le sentiment est que Moyes a gagné suffisamment de crédit pour faire avancer le club et changer les choses, ajoute le rapport. Par conséquent, les chefs de West Ham s'attendront à ce que l'équipe revienne sur le chemin de la victoire mercredi. Ils accueillent l'équipe de championnat Blackburn Rovers au 3e tour de la Coupe EFL. Moyes reposait généralement certains de ses joueurs vedettes pour un match comme celui-ci. Mais il pourrait sélectionner une équipe plus forte pour assurer la victoire. Après la visite de Blackburn, West Ham a affronté Leicester City dans le Prem samedi après-midi.
Et pour terminer cette revue de presse, Real Betis n'est pas concerné par le raid potentiel de Newcastle. Newcastle étudierait la possibilité de capturer Nabil Fekir du Real Betis, bien que le club espagnol ne s'inquiète pas des liens. La semaine dernière, Newcastle a été pressenti pour faire une offre de 45 millions d'euros pour le milieu de terrain offensif. Et Fekir est apparemment ouvert à l'idée de déménager en Angleterre, donnant aux Magpies l'espoir de conclure un accord. Sport Witness fait le point sur la situation, tout en citant Estadio Deportivo. Ils affirment être en contact avec des sources proches de Fekir et du Real Betis. Et il semble qu'un déménagement à Newcastle soit peu probable car les sources nient tout transfert. Le Real Betis ne craint pas Newcastle, malgré l'énorme pouvoir d'achat dont dispose Edio. Le Real Betis pense que Fekir est satisfait d'eux, et ne cherchera pas à déménager ailleurs dans un proche avenir. Une grande partie de la confiance du Real Betis découle du contrat du Français. Son accord court jusqu'en juin 2026, ne les mettant sous aucune pression pour vendre l'année prochaine. Il semble que O devra viser différentes cibles de transfert s'il veut améliorer ses options en milieu de terrain offensif. Pendant ce temps, Chelsea est définitivement à la recherche d'un ailier phénoménal, même s'il devra d'abord repousser Liverpool et Tottenham.